Maintenant que nous sommes à l'ère numérique, on lit nos journaux sur nos tablettes. Il y en a plusieurs qui sont accros à leur liseuse pour lire leur roman préféré. Mais tenir un magazine là, dans ses mains, là, puis le feuilleter, puis commencer par la fin, puis y revenir, puis le déposer sur la table à café, puis le reprendre un petit peu plus tard, c'est pas mal agréable aussi. Alors, la FADOC a compris ça et depuis 25 ans, elle nous offre le magazine Virage. Et pour nous le faire découvrir, on a Pascal Henrard, notre chroniqueur FADOC avec nous. Bonjour, Pascal. Bonjour, Michel. Alors, vous êtes comme moi, vous avez découvert ce fameux magazine qui existe quand même depuis 25 ans. Ben oui, tout à fait. En fait, le magazine Virage, donc, qui est distribué à tous les membres chez eux gratuitement à la maison. En fait, quand on est membre, on reçoit le magazine qui est diffusé 4 fois par année, donc un trimestriel. C'est un magazine qui est lu par plus d'1,5 million de personnes. En fait, il y a 470 000 exemplaires donc, pour tous les membres. Puis en comptant tous les gens à qui on le passe, on le prête, on souligne un article, on dit « Ah, tu devrais lire ça », eh bien, ça fait un nombre incroyable de lecteurs. Ça rejoint 1,5 million de personnes au Québec. Donc, ça doit être un des magazines les plus lus au Québec, sûrement. Alors, sans doute, et on ne va pas faire ici un débat sur les médias, mais à l'ère numérique, comme vous le disiez, c'est un magazine qui fonctionne très bien, qui est évidemment ciblé 50 ans et plus, qui répond très bien à son mandat. Et puis, il ressemble à tous les autres magazines, mais avec quelque chose de plus, je dirais, puisque vraiment les sujets sont choisis en fonction d'un auditoire très pointu, qui sont les membres de la FADOC. Oui, c'est clair que la FADOC connaît les besoins et les intérêts de ses membres, parce que quand on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça, on a vraiment l'impression qu'on s'adresse à nous, les 50 ans et plus. C'est ça. Et alors, donc, sur la une, évidemment, on reconnaît des visages connus. Hein. Il y a Guylaine Tremblay, il y a Michel Côté. Mon préféré, Michel Côté, le beau Michel Côté. Oui, là, on avait vu aussi Guylaine Tanguay, là. Il y avait Daniel McCann, il y a eu Daniel Ouimet, enfin bon, Michel Rivard, plein de personnalités connues, donc des articles sur ces personnalités, il y a des articles divertissants, il y a des entrevues avec des personnalités qui font l'actualité, comme la ministre, à l'époque où elle était ministre de la Santé. Il y a aussi, évidemment, des articles sur les finances, sur le divertissant, sur les livres, etc. Enfin, évidemment... Il y a des témoignages aussi, j'ai vu. Qu'il y avait des témoignages, donc des gens de la FADOC qui écrivent leurs histoires. Alors, bon, en temps de COVID, et puis c'est un sujet dont on parle à chaque semaine, les sujets se sont adaptés. Il y a eu des articles très intéressants sur comment des gens s'adaptent à la COVID. Il y a eu cette histoire d'une femme qui racontait tous les jours au téléphone une histoire à sa mère. Il y a une autre histoire, bon, en fait là on voit des articles plus de fond, hein, je dirais, sur la gestion de crise, sur la COVID, sur la santé, comment s'adapter à la santé. Il y avait un article aussi intéressant, puis qui est encore d'actualité, c'est « Faut-il sortir ou non en temps de pandémie ?» Question très chaude et très importante. On a eu le docteur Beauchet qui est venu il y a quelques semaines, gériatre, puis il a dit que oui, il fallait sortir, se protéger, bien se protéger, mais de ne pas rester encabané chez nous, de continuer à faire marcher notre cerveau et notre corps. C'était bon pour nous. Alors, en tout cas, c'était son opinion. Mais c'est ça. Donc, il y a plein d'articles qui s'adaptent à l'actualité. Mais pour revenir à ce que vous disiez, une histoire aussi intéressante, parce qu'il y a plein de petites histoires comme ça qu'on retrouve dans le magazine qui se lit des fois comme des petites nouvelles. C'est un couple qui s'est demandé en mariage pendant la pandémie, la COVID, au printemps dernier. Donc, pendant le confinement, il y a une petite histoire, une petite anecdote sympathique. Il y a toutes sortes de petites choses comme ça. Il y a aussi un babillard qui parle un petit peu des choses d'actualité, de saisonnières, qui fait des propositions. J'ai entre autres découvert des suggestions de produits québécois, puisqu'on sait qu'on encourage un petit peu le commerce local. Je sais que vous aimez la bière belge, mais on a des bonnes bières aussi au Québec, Pascal. Exactement. Donc, il y a des recettes aussi, évidemment. Oui. Bon, chaque magazine a ses propres recettes. C'est quand même toujours utile d'avoir des petites recettes pas loin de sortir chez soi. de ce qu'on cuisine tout le temps. Surtout par les temps qui courent, où on sort un peu moins, on cuisine plus, bien, ça donne des idées pour le soir. Puis moi, j'en ai fait quelques-unes. D'ailleurs, les petits gratins étaient très bons. Ouais, bon. On n'en a pas vu la couleur. On n'a pas été invité. Non, on ne peut pas. Peut-être la prochaine fois. On ne peut pas s'inviter. Non, alors, et vous le disiez tantôt, en fait, le papier est encore un bon outil de communication, un outil qu'on garde chez soi, où on prend des notes. Des fois, on arrache, par exemple, les recettes. On peut les arracher, les garder de côté. On peut faire, évidemment, les jeux. Alors, les jeux
sont quelque chose toujours d'intéressant et d'amusant. Des mots croisés, des jeux de réflexion, il y a des jeux de lettres, c'est des jeux qui aident la mémoire aussi, des jeux stimulants. Bon, toutes ces choses-là, on les retrouve sur le site web, hein, qui est le site web, c'est viragemagazine.com. OK. Alors là, ce que je comprends, c'est on distribue 4 fois par année le magazine. Il nous arrive à la maison. Mais on peut aussi aller voir le contenu du magazine sur le site web. Vous avez dit quoi, là? Viragemagazine.com. Mais ça, c'est pas tout le monde qui a accès à ce contenu-là. Oui, justement. C'est accessible à tout le monde pour le site web. Par contre, si vous voulez avoir accès au magazine lui-même en ligne, parce qu'il y a une version aussi qu'on peut feuilleter virtuellement, il faut rentrer son numéro de membre et puis on a accès tout de suite au magazine du moment, mais aussi à toutes les archives. OK. Donc, pour avoir tous les articles comme sur le papier, il faut quand même être membre pour rentrer son numéro et avoir accès. Oui. OK. Ceci dit, le site web est accessible et puis il y a quelques articles auxquels on peut accéder. Les jeux aussi, on peut les faire en ligne. C'est assez amusant de les retrouver. Une chose aussi que je voudrais mentionner, c'est l'infolettre de la FADOC. Quand on s'y abonne, ça permet de savoir non seulement quand le magazine va sortir, quels vont être les sujets qui vont être traités, mais aussi d'avoir accès à certaines entrevues exclusives, certains articles qui sont exclusifs aux membres. Donc, si on veut être au courant de ce qui se passe, ça vaut peut-être la peine de s'abonner à l'infolettre. Alors, ce que je comprends aussi, c'est parce que là, vous avez apporté ça, 4 fois par année, on est membre de la FADOC, on reçoit notre magazine, on peut aller voir tous les autres magazines, les jeux et tout en ligne avec notre numéro. Et il vient toujours, pas un encart, mais un autre petit pamphlet qui est propre à la région où j'habite. Effectivement, j'allais oublier de le mentionner, c'est que selon les régions, on reçoit un encart, en fait, c'est le terme, un encart qui traite de l'actualité locale. Ce qu'on a eu cet automne, c'était les programmes dont on parlait la semaine dernière qui ont été soit mis virtuellement ou qui ont été changés ou qui ont été repoussés. Mais donc, chaque région a de l'information particulière, qui a des ressources aussi qui les concernent. Le magazine s'adresse à toute la population. Du Québec. Puis chaque petit... ici, j'ai l'exemple de FADOC Montréal. Ben, c'est super. Est-ce que c'est la semaine prochaine que vous nous parlez de avenue.ca? Alors, avenue avec un S.ca, parce que l'autre jour, je me suis trompé. En fait, non, ça va être dans quelques semaines. Okay. C'est un autre support, une autre plateforme médiatique bien intéressante, je pense, avec des beaux sujets. Oui. Et qui est aussi une initiative de la FADOC. Exactement. Bon, bien, merci. On va mettre notre magazine sur notre table à café. On va se prendre un petit thé. Bonne lecture. Merci beaucoup, Pascal.